Ah putain de merde. Putain, c'est sûr je vais aller en enfer avec tout ça. Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se donne rendez-vous pour une vidéo un petit peu spéciale. C'est une vidéo que je voulais faire depuis très longtemps mais j'avais pas forcément les moyens de vous y amener. On va aller découvrir quelque chose qui est très ancré dans la culture japonaise et qui est même très banal. Alors que chez nous ça pourrait paraître un petit peu très bizarre. En effet, j'ai décidé de vous amener dans le pire Love Hotel du Japon. Alors pas d'inquiétude, vous pouvez quand même regarder cette vidéo en famille, y a aucun souci. Enfin j'espère. Au pire, si jamais il y a un truc bizarre, je mettrai un petit avertissement avant. Et pour ceux qui savent pas ce que c'est un Love Hotel, laissez-moi une minute pour vous expliquer. Les Love Hotels, ou en japonais Love Hotel, sont des hôtels que l'on peut réserver pour une nuit ou pour quelques heures seulement. Le but de ces hôtels est d'offrir une nuit torride d'intimité aux couples japonais. Les hôtels proposent en général des chambres basiques, mais beaucoup possèdent aussi des thèmes pour pouvoir assouvir tous les fantasmes de leurs clients. En général, ils sont fréquentés par de jeunes couples qui vivent encore chez leurs parents, ou aux maris et femmes infidèles qui cherchent la discrétion. Ouh là là, c'est pas bien. Mais c'est aussi des lieux utilisés pour de la prostitution. En effet, au Japon, il est aussi facile de se faire livrer une pizza 4 fromages dans sa chambre qu'une femme en petite tenue. La prostitution, c'est pas bien. En 2014, le Japon comptait entre 20 000 et 30 000 Love Hotels. Et les Love Hotels existent depuis 1926. À la base, il s'agissait d'anciennes maisons closes qui se sont reconverties dans les Love Hotels après la loi interdisant la prostitution au Japon en 1958. Et après ce point culture, il est temps d'aller faire un tour sur place. Parti à midi, il n'y avait pas une seule chambre de libre, il y avait même des gens qui attendaient dans l'accueil. Il y a des gens qui attendent dans l'accueil d'un hôtel pour aller ken. C'est très bizarre, c'est très bizarre. On va aller manger, on verra si on peut y retourner après. Et si ça marche pas, on réessaye demain et après-demain et tous les jours jusqu'à ce que ça fonctionne. Parce qu'en vrai, je me sentais pas d'attendre dans la salle d'attente avec tous les gens qui avaient envie de ken. Franchement, ça fait très bizarre. 2000 years later. Bon, jour numéro 2, je m'attendais pas à avoir autant de clients dans une salle d'attente de Love Hotel. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler avant aujourd'hui pour savoir s'il y a des chambres de libre, en espérant qu'il n'y a pas tout le monde qui a envie de faire des trucs aujourd'hui. Hi, sumimasen, kyou wa aiteru iya arimasu ka? Wakarimashita, arigatou gozaimasu. Bon, c'est bon, elle vient de me dire qu'il y a 7 chambres de libre et le temps que j'y aille, je pense pas qu'elles soient toutes prises, enfin j'espère. Je pourrais pas filmer dans les parties communes du Love Hotel, mais je vais quand même essayer via mon téléphone. Mais si jamais j'y arrive pas, on se retrouve dans la chambre, à tout de suite. Je suis maintenant dans le sas entre la chambre et la porte d'entrée, je peux enfin sortir ma caméra. Et là on va découvrir ce qui nous attend. Et croyez-moi, vous n'êtes pas prêts. Même moi je suis pas prêt. Ah putain de merde. Putain, c'est sûr je vais aller en enfer avec tout ça. Bon bah Barry White, hein, garde-moi une place parce que là c'est foutu. Avant de vous parler de cette chambre, je vais vous parler de 2-3 informations que la dame à l'accueil m'a données. D'abord, avant de pouvoir utiliser la chambre, il faut donner une caution de 20 000 yens, ce qui est très cher. Parce qu'apparemment, il y a déjà eu pas mal de dégradations, notamment avec du caca. Ouais, je sais, c'est dégueulasse. Elle m'a aussi donné des règles à respecter. Alors, première règle, hein, comme tous les hôtels, évitez de voler des trucs. Sauf que là, c'est pas des serviettes ou des brosses à dents que tu peux voler, tu vas voir après. C'est des trucs un peu plus bizarres. Deuxième règle, si tu utilises des bougies pour faire fondre la cire dans tes yeux ou une autre partie de ton corps, évite d'aller prendre une douche directement après parce que tu comprends, ça bouche la baignoire. Voilà, c'est vraiment une règle que je m'attendais pas à avoir dans un hôtel. Troisième règle, et c'est sans doute la plus bizarre, si jamais tu utilises ton caca, bien nettoyé après utilisation. Ouais, je sais, c'est... Où je suis, je ne sais guère, je ne sais guère. Et sur son petit papier, l'explication est simple, simplement parce que le caca, ça bouche l'évier. Voilà, c'est... Il y a des gens bizarres sur cette planète. Hein. Une autre information plutôt intéressante. Ouais, je sais, je suis toujours dans la chambre, on dirait pas, mais tu vas voir après. Si jamais tu le désires, tu peux te faire livrer des pizzas. Ouais, là c'est Domino's, mais je pense qu'ils ont autre chose aussi. Hein. T'inquiète pas, tu pourras profiter de ta nuit agréablement. Et tu pourras même tartiner ta compagne de pizza 4 fromages. Attends qu'elle soit quand même un peu plus tiède la pizza, sinon tu vas la brûler. Le moment est venu de vous présenter ce Love Hotel, assez charmant et plutôt atypique. Mais avant, laissez-moi enfiler quelque chose d'un petit peu plus confortable pour l'événement. Bonjour et bienvenue pour la consultation du lundi matin.
Bon, il y a un petit problème de taille au niveau des manches, hein. Je pense que c'est fait pour les nains de la Moria. Tu l'auras deviné, bien sûr, je suis en cosplay de médecin, ce qui scie parfaitement avec l'atmosphère de la chambre. Bien que je suis pas sûr que tous les médecins aient ce genre d'attirail, on va voir ça tout de suite. Le cosplay va bien évidemment jusqu'au bout des pieds avec des claquettes spéciales de docteurs japonais. On sait tous très bien que tous les docteurs japonais portent ce genre de claquettes. On va commencer bien entendu avec les pièces les plus inutiles pour faire durer cette vidéo 10 minutes et ainsi rentabiliser le prix de cette chambre qui est très très cher. D'ailleurs, j'ai toujours mal au cul à cette heure-ci. Bien sûr, comme dans tous les hôtels, nous avons des toilettes, bien qu'apparemment les clients de cet hôtel préfèrent se chier dessus plutôt que dans des chiottes. Nous, on va plutôt utiliser les toilettes. Petit lavabo assez fonctionnel quand tu dois nettoyer tous les morceaux de cire que tu as sur le corps, avec quelques produits gratuits de qualité. Du lubrifiant, du lubrifiant, du lubrifiant, du lubrifiant. Et un peigne. Je sais pas pourquoi. Passons maintenant à la salle de bain. Faut savoir qu'au Japon, dans les salles de bain, il y a toujours un petit tabouret. Les Japonais se lavent assis. Sauf qu'ici, le tabouret qui sert à s'asseoir pour se laver est un peu spécial. Ouais, il y a une petite encoche au niveau de ton anus. Et je préfère pas imaginer à quoi ça sert. Mais on peut très bien imaginer qu'il est très facile d'y passer une main. Ou un bras même. Tu peux même mettre un pied, mais là c'est chaud quand même. Nous avons bien évidemment une baignoire qui est assez profonde, je l'avoue. Je pense que les plus petits d'entre vous pourront s'y noyer. En vrai, quand je suis dedans, la baignoire m'arrive au-dessus du genou. Ça fait une petite pataugeoire. Ça peut être sympa, tu vois. Si tu veux inviter des amis, vous faites un petit pique-nique. Et petite particularité, si tu viens avec des amis, bah pendant que tu te douches, tout le monde peut voir ce que tu fais dans le salon. Ça peut être sympa si tu vas avec une jolie fille, mais si tu vas avec tonton Roger, je suis pas sûr que tu kiffes. Bon, bien évidemment, il y a un lit, hein, faut pas déconner, c'est quand même un hôtel, je pense que les gens dorment. Même si c'est pas beaucoup. Il y a bien sûr des miroirs absolument partout autour de ce lit. On sait jamais si un jour t'oublies à quoi tu ressembles. À droite, tu peux savoir. En face, tu peux savoir. Voilà, après, je suis pas sûr que c'est fait pour s'admirer soi-même. Quand je suis rentré dans la chambre, je me suis demandé à quoi servaient ces petits morceaux de bois au niveau du plafond. Et je me suis dit au début, c'est peut-être pour faire des tractions. Tu te lèves le matin, bim, bim, hop, traction, traction, traction. Tu vois, on fait du sport. En même temps, abonnez-vous. Lâchez des pouces bleus, ça fait plaisir. Bon, le plafond est assez proche du mur, mais tu vois, on est là, on est sportif. Thibaut Inchef. Mais en fait, c'est pas pour faire ça. C'est pas du tout pour faire ça. Parce que là-bas, j'ai trouvé des cordes. Crochet en haut du mur plus corde. Il y a moyen que, tu vois, tu passes ça là, comme ça. Ah, je suis en train de toucher vraiment ça que quelqu'un d'autre a touché. Pourquoi je suis devenu youtubeur? Moi, j'étais ingénieur à la base. Bien sûr, comme c'est censé être une chambre hôpital, on a bien évidemment ce qui nous sert à faire des perfusions. Si jamais tu veux te perfuser un truc, petite bassine, toujours utile en médecine si jamais tu as envie de gerber. Parce que ce qui se passe ici, c'est absolument dégueulasse. J'ai même pas envie d'imaginer ce que je suis en train de toucher. Oh putain de merde, qu'est-ce que je fais? Bien évidemment, dans un hôpital, il y a toutes sortes d'instruments pour vérifier la bonne santé des patients. Premièrement, mesdames, vous reconnaîtrez ce petit canard qui est très utile pour soigner vos petits bobos. Je ne dirai pas à quel endroit, mais vous m'avez très bien compris, mesdames. Pour les gars, demandez à vos copines ou à vos petites sœurs, ou à vos grandes sœurs, ou à vos mamans, vous pouvez aussi demander. C'est un peu bizarre, demandez pas. Nous avons ensuite ce petit objet qui nous sert à vous déboucher le nez, bien sûr, quand vous avez le nez bouché. Vous mettez ça dans votre nez comme ça, et vous pompez. Et vous pompez. Oh putain, c'est fort, putain. Alors je suis pas sûr de ce qu'il faut mettre dedans, mais si c'est la taille japonaise, il y a moyen que ça... Je sais pas, aucune idée. Nous avons ensuite cet instrument, j'ai absolument aucune idée de comment ça marche. Moi j'aurais dit que c'est pour gonfler un ballon de foot. Tu vois, t'appuies comme ça et le ballon de foot il se gonfle. Je sais pas où est-ce que tu envoies de l'air, mais faites pas ça. Hein. Franchement, même pour déboucher le nez, ça c'est... Je sais pas. J'abandonne. Bon, apparemment les Japonais sont très fans de tout ce qui est aspiration. Et là du coup c'est pour arriver dans les zones les plus petites, les plus recluses de ton corps, tu vois. Hop, ça aspire. Ça aspire pas très bien, mais... Alors attention, parce que là on part sur un matos, une équipe de 20 ingénieurs de la NASA ont travaillé dessus. Et je sais pas du tout à quoi ça sert. Si vous savez dans les commentaires, n'hésitez pas. On est sur un embout d'éclipsage facile, avec une petite pince au bout. Là je suis en train d'imaginer ce que les gens ont fait avant avec. Et j'espère que c'est bien nettoyé. Apparemment, tu peux insérer quelque chose à l'intérieur. Et en fait, j'ai aucune idée de comment ça marche. S'il y a des ingénieurs parmi vous spécialisés dans l'aéronautique, n'hésitez pas à m'expliquer. J'ai aucune idée. On va reposer ça et je vais aller me laver les mains. Ok, en fait, j'ai peut-être une idée qui m'est passée par la tête comme ça. J'ai cherché 2 secondes sur internet et j'ai trouvé. Apparemment, tu mettrais un certain liquide qui sortirait de ton corps dans ce tube, qu'ensuite tu accrocherais dessus pour jouer le patient malade. Et puis, il te reste plus qu'à boire ça comme un bon jus de goyave frais. C'est dégueulasse. C'est horrible. Moi, je préfère boire du coca, tu vois, limite. De l'ice tea au pire, même sans sucre. Mais ça, c'est chaud quand même.
ultra chaud. Bien évidemment, dans tous les cabinets de médecins, il y a une chaise pour t'ausculter. Et là, on est plus parti sur une chaise d'accouchement ou de torture, je suis pas sûr. Installez-vous madame, écartez les jambes et mettez-vous à l'aise. Et accessoirement, vous pouvez chier à l'intérieur. Alors je pense qu'au niveau du hardcore, là on n'a jamais fait pire. Je pense que ce récipient sert à ramasser tout ce qui est excréments, peu importe en fait, mais c'est des trucs dégueulasses. Ensuite à l'intérieur, il y a un petit trou fait pour récolter toutes ces bonnes semences. Relié à un tube, lequel je ne vais absolument pas toucher, pour récolter ça dans une boîte. Et à ton avis, tu fais quoi avec cette boîte après ? C'est pas pour faire des chocs à pic, hein. Ça me dégoûte. Je vais me laver les mains. Bien évidemment, comme tous les Love Hotels, il y a des instruments un peu plus traditionnels. Comme par exemple une balle de golf, si jamais t'es fan de golf. Voilà, j'imagine tous les clients qui ont mis ça dans leur bouche. Et ça me dégoûte. Je vais me laver les mains encore une fois. Tu trouves bien sûr toutes sortes de matraques. Si jamais tu te fais attaquer dans la nuit, tu peux répondre. Tout en souplesse. Si jamais tu es cuisinier et que tu as besoin d'un fouet, tu peux faire de la crème fouettée avec ça. Je pense que... ça fait mal. Si je pense au nombre de culs qui ont été frappés avec ça, eh ben, je pense que je vais me laver les mains. Le fouet, hein, le traditionnel, bien évidemment, on s'ennuie jamais avec un fouet, tout le monde sait ça. Nous avons bien sûr ensuite toutes sortes de pinces à linge, mais ce n'est pas pour étendre le linge. Apparemment c'était écrit dans le bouquin, c'est plus pour étendre, je vais pas te dire, mais c'est pas pour du linge, c'est dégueulasse. Et bien sûr, si une seule corde ne te suffit pas, tu as là tout un attirail de cordes des plus petites aux plus grandes, en passant par des menottes. Et bien évidemment, comme dans tous les Love Hotels un petit peu SM, tu trouveras une croix un peu spéciale, à ne faire ça qu'avec des gens de confiance. Moi ça va, j'ai confiance en mon caméraman, y a aucun souci, y a pas de... Tu vas où? Mais je peux pas rester là, on a payé, on a que 3... reviens, c'est cher ici. Bien sûr, ce Love Hotel est assez spécial. J'allais pas vous montrer un truc basique et on allait s'ennuyer pendant toute la vidéo, non? Sinon je serais parti manger des ramen, ça aurait été pareil. Au Japon, les Love Hotels, c'est quelque chose de très normal et y a pas de honte à y aller. C'est même assez courant qu'après une soirée bien arrosée, tu termines avec Madame Tanaka dans sa chambre d'hôtel. Faites attention, si jamais vous arrive, le Japon est très en retard au niveau de tout ce qui est maladies sexuellement transmissibles. D'ailleurs, que ça soit au Japon ou en France, je vous conseille de toujours vous protéger. Dans les Love Hotels au Japon, il y a toujours des préservatifs à disposition. Malheureusement, le préservatif japonais est un peu... bon voilà, c'est pas très grand quoi. Le problème va pas forcément être au niveau de la taille, mais plus au niveau de la largeur du trou. C'est assez serré. Donc je vous conseille de ramener vos propres préservatifs. Ça vole pas très bien non plus. Dans tous les Love Hotels, tu peux choisir de rester 3 heures ou alors la nuit. Et la nuit en général, c'est le double du prix, voire le triple du prix. Du coup, je vais une dernière fois me laver les mains, profiter un peu de cette chambre luxuriante qui me reste à peu près pour 3-4 heures. Et on se retrouve tout à l'heure. Bon, à la base, j'étais censé rester pendant une nuit dans cet hôtel, mais au bout d'un moment, j'ai commencé à entendre des cris d'hommes très bizarres. En même temps, pour le lieu, c'est peut-être normal. Et je t'avoue que ça m'a pas forcément donné envie de passer une nuit là-bas. Pas du tout même. En tout cas, pour la prochaine fois, parce que oui, il y aura une prochaine fois dans d'autres hôtels, je vous promets d'essayer d'y passer une nuit entière. Peut-être. En tout cas, tu peux toujours m'encourager avec des likes. Si cette série de vidéos te plaît, n'hésite pas à partager la vidéo. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne et activer les notifications si c'est pas déjà fait. Je le répète tout le temps, mais c'est très important pour ma motivation, mon bien-être et aussi que je puisse payer mon loyer. Bon, concernant le petit placement de produit, j'ai préféré être franc avec vous. En ce moment, je me fais pas mal démonétiser mes vidéos et j'avais envie de faire d'autres concepts qui demandent un peu plus de sous. Et en plus, j'ai envie d'améliorer le matos de la chaîne en achetant une nouvelle caméra. Alors j'espère que vous m'en porterez pas préjudice. Sur ce, merci d'avoir visionné la vidéo et on se dit à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Peace!